Salut les amis et bienvenue dans cette seconde vidéo de présentation de Final Fantasy X. Donc voilà, comme j'avais dit, en deuxième vidéo, donc surtout pour présenter le système du jeu, système de combat, système d'évolution. Tout comme la première, donc je suis parti sur un moment plutôt tranquille, calme pour voilà. Pour que vous ne soyez pas spoilé, donc tranquille, vous pouvez la regarder, il n'y a pas de souci. Ça vous gâchera pas si vous avez jamais fait le jeu, franchement ça vous gâchera rien du tout. Donc vous pouvez la monter. C'est pas par ici. Et on va commencer direct, donc on va suivre la petite flèche rouge. Alors là, il va y avoir une petite cinématique, je vous spoil un peu. Donc c'est parti, petit combat. Donc déjà, alors pour commencer, donc la cinématique, vous inquiétez pas, hein, c'est pas représentatif, c'est une petite cinématique, puis au moins ça vous permet de voir un peu à quoi ça ressemblait. Voilà, même s'il est sympathique, mais il y en a d'autres, des beaucoup plus longues, enfin, il y en a plein. Donc, de toute façon, il n'y aura pas d'autres vidéos, juste après il y aura un petit passage, un petit dialogue, et après il n'y aura pas d'autres points de scénario par la suite, hein. Je m'arrêterai avant qu'il y ait d'autres dialogues. Voilà, donc déjà vous voyez par rapport à la première vidéo que le menu de combat il s'est pas mal étoffé. Donc on a toujours la commande attaquer, la commande objet, et il y a une commande qui s'est ajoutée, technique, qui est vide hein, pour l'instant, qui est quasi vide, il y a juste encourager. Mais bien sûr, quand vous ferez évoluer vos persos, ça va s'enrichir de plein de choses. Vous avez également donc la possibilité, et ça c'était la première fois qu'on pouvait le faire dans un Final Fantasy, de changer l'arme ou la protection en plein combat. Donc ça permet en fait, c'était pas mal parce qu'en fait ça permet de s'adapter vraiment dans l'immédiat à une situation donnée. Donc c'était pas mal et en plus ça utilisait pas trop de... Ça utilisait en général pratiquement pas de tour quoi. Et alors dernière chose que vous aurez remarqué, le message au-dessus, le fameux Overdrive. Donc c'est les fameuses en fait attaques spéciales, hein, comme tout Final Fantasy qui se respecte. Le 10 a son système d'attaque spéciale, donc dans le 7 c'était les limites, dans le 8 c'était les limites break, dans le 9 c'était le système de trans, qui était un peu mal foutu d'ailleurs. Voilà, et donc le 10 c'est les overdrive. Donc on va en lancer un. Voilà, nickel. Et donc comme vous venez de le voir en fait, ça c'était nouveau par contre. Pour chaque personnage, il y a un mini-jeu avant l'overdrive. Et donc grosso modo, alors si vous le ratez, ça lance quand même l'overdrive, qui reste une technique puissante. Par contre, le fait de le réussir, ça potentialise la puissance de l'overdrive. Hein, donc l'overdrive est plus puissant si vous réussissez ce mini-jeu. Et c'est pas négligeable, hein. C'est pas du simple au double, mais presque quand même, si mes souvenirs sont bons. Donc ça rend la technique vraiment très puissante. Donc voilà, donc petit dialogue, hein, mais il n'y a pas de spoil, hein. C'est vraiment là, c'est...
Excusez-moi, petit coup de café. Oui, je l'ai pas dit pendant la première vidéo, mais c'est le premier Final Fantasy avec des voix, enfin qui est doublé. Dans les Final Fantasy précédents, il y avait bon les thèmes chantés, il y avait les voix des thèmes chantés, mais c'est pas pareil. Voilà. Là, c'est le premier FF doublé. Donc vous imaginez quand vous passez du texte aux voix, c'est quand même un... C'est particulier, hein. Donc on va faire quelques combats. Pareil, je vais continuer un petit peu à vous présenter les différentes possibilités, tout en restant sur les bases, hein, ce sera pas exhaustif. Et pareil, donc ça je vous l'ai pas dit, mais on est au tout début du jeu. On est un peu plus loin que dans la première vidéo. Mais ça reste quand même, on est dans les premières heures de jeu. Donc vous voyez, il y a même encore des phases de tutoriel. Donc là d'ailleurs, on m'apprend que je peux changer de personnage en plein combat. Donc on m'impose de prendre Yuna, parce qu'en fait on veut montrer les invocations. Alors au niveau des spécialités des personnages, donc c'est division classique d'un RPG. Donc avec les différentes classes, donc on a, même si elles sont pas nommées comme ça, mais donc Yuna c'est le mage blanc. Donc magie de soin, magie d'état bénéfique, même si c'est pas la seule à pouvoir en faire. Et puis elle peut invoquer les fameuses chimères. Et oui, les chimères qui sont un grand classique, pareil, de la saga des Final Fantasy. C'est un incontournable. Elles ont tous les opus sont... Tac. Alors les tout premiers peut-être pas, hein. Ça j'en sais rien. Voilà, par contre la particularité des chimères dans FF10, c'est que elles deviennent en fait des personnages à part entière, donc vous pouvez vraiment leur donner des ordres. C'est pas comme dans par exemple les opus sur PlayStation, où grosso modo vous les invoquez, elles lançaient leurs attaques et puis elles repartaient. Là vous pouvez vraiment interagir avec. Voilà, donc vous voyez, elles ont vraiment leur petite commande là, tout ça. Donc je vais pas rentrer dans les détails, là on va faire un peu tout ce qui est possible, mais je vais pas rentrer dans les détails. Oui, alors les invocations dans les Final Fantasy qui sont connues pour leur mise en scène complètement abusée, grandiloquente là. Et encore, je dirais que celles du 10, c'est pas les plus abusées. Mais voilà. Ça fait partie du folklore. Allez, on va torcher ce combat. Je pense qu'il reste encore une ou deux attaques. Allez, au pif, foudre. Et c'est gagné, oui. Allez, un petit coup de café pour la récompense. Parce que ça pique. Pardon. Alors, quand je vous disais que Final Fantasy X est un jeu linéaire, vous voyez, je vous ai pas menti, hein. Voilà, donc là, on a la même bestiole, sauf qu'on est en train de nous apprendre qu'il y a différentes façons de venir à bout d'un même ennemi. C'est ça le principe là du délire. Et donc, bah, je vais en profiter pour vous
montrer un petit peu, voilà, donc les différentes classes. Donc Lulu, le mage noir, donc des magies offensives. Grosso merdo pour le Garuda, il y a tout qui se vaut. Donc on va en lancer une au pif. Ensuite, Yuna, on va la remplacer. Alors Tidus, je dirais, c'est le personnage un peu polyvalent. Il frappe, plutôt fort. Il est rapide, c'est l'un des plus rapides. Il est plutôt précis. Il est plutôt bonne constitution. Voilà, c'est le personnage un peu polyvalent. Donc technique, on va faire plutôt ça, ouais. Parce qu'après, c'est pas le meilleur pour les ennemis volants. Voilà, comme on nous l'a appris, en fait, c'est Waka, quoi. Waka, lui, les ennemis volants, c'est son dada. Et c'est un peu, alors je dirais comme ça, le mage vert, c'est-à-dire le spécialiste des magies qui provoquent des altérations d'état négatives. Alors pareil, c'est pas il n'en a pas l'exclusivité, tous ils ont un petit peu leur truc, mais c'est lui qui a l'éventail le plus large et qui a les plus intéressantes, globalement. Voilà, et donc tout simplement là ce qu'on nous dit c'est que en fait l'ennemi contre lequel on est, là le Garuda, il est sensible à l'altération d'état cécité qui fait qu'en fait il va pas arrêter de nous rater quoi. En fait il voit plus rien. Donc vraiment très sensible. Et donc on va pouvoir terminer ce combat tranquillement. On va lui balancer quelques balles dans la gueule. Voilà. Tiens, un glacier, on va varier un peu les magies. Et je vais continuer à faire encourager avec Tidus. Surtout pour monter là en fait la force de Waka. Même si là c'est pas flagrant vraiment. Voilà, et après on a Kimari aussi qui va pas tarder à nous rejoindre. Qui est le mage bleu. Lui serait le mage bleu de l'équipe. Donc c'est un personnage en fait que vous pouvez spécialiser un peu dans n'importe quoi en fait. Il peut partir un peu dans n'importe quelle direction d'ailleurs. Dans le système d'évolution que je vous présenterai juste après, en fait il démarre au centre. Donc il peut partir un peu où il veut. Voilà. Et après sa spécificité en fait c'est que tiens, on va attaquer avec Tidus là. Et il a plus l'altération d'état si je dis pas de bêtises, mais normalement je le tue avant. Bref, donc sa spécificité à Kimari, c'est que donc il peut voler certaines techniques des ennemis, et une fois qu'il les a assimilées, en fait, il peut les réutiliser en combat. Donc c'est le principe, pour moi, c'est le principe du mage bleu. Tac. Ouais, c'est bon. Allez. Alors j'ai fait exprès de pas utiliser niveau parce que en fait je vais m'en servir pour voilà, donc pour le combat je pense que je vais pas aller plus loin. Et on va partir dans les menus pour que je vous montre. Donc pour les combats, grosso modo, il y a plein de petites choses encore que j'aurais pu vous montrer. Mais grosso modo, il y a les grosses bases du combat là quand même. Et puis bah, comme ça vous laisse encore plein de choses à découvrir de toute façon. Pareil, vous voyez le menu, il s'est pas mal étoffé, il doit manquer une ou deux rubriques, je pense. Voilà, mais en tout cas là, il est déjà pas mal. Bon bref, de toute façon, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le premier onglet. Le sphérié. Et là, donc, je vais m'attaquer à un gros point fort du jeu, qui est son système d'évolution. À mon sens, c'est vraiment... C'est trop bien, mais je vais essayer de vous expliquer, en fait, pourquoi c'est trop bien. Ça va pas être évident.
Donc le sphérié, c'est ce sorte d'échiquier en fait, avec plein de cases. Et en fait, chaque case correspond à une amélioration. Donc là, par exemple, si j'active cette case, je vais faire apprendre à Tidus la compétence décamper. Si j'active celle-ci, je vais augmenter sa rapidité de 1 point. Si j'active celle-ci, je vais augmenter sa précision de 1 point, etc., etc. Vous l'avez compris. Et donc, tout passe par le sphérié pour l'amélioration des personnages dans Final Fantasy X. Alors, comment on active une case? Et ben en fait, il faut se trouver à côté. Donc, on a une position dans cet échiquier qui est signalée. Donc là, c'est évident par déjà un cercle. Hein. Donc là, hop, je me mets dessus. Et par cette bulle avec votre nom. Donc là, vous ne pouvez pas la rater. Donc ça, c'est votre position. Et à partir de votre position sur le sphérié, vous pouvez activer les cases adjacentes. Donc là, vous voyez, c'est ce que j'ai fait quand j'étais sur cette case. J'ai activé donc cette case-là, et puis bien sûr, vous pouvez activer aussi la case sur laquelle vous êtes. Donc la case sur laquelle vous êtes et les cases adjacentes. Pour activer une case, il faut utiliser des sphères que vous récupérez soit pendant des événements particuliers, enfin au cours de l'aventure, au cours de l'histoire, et puis surtout pendant les combats. Donc par exemple, si je veux, donc il y en a plusieurs types, et si je veux activer une case par exemple compétence, ce qui est le cas par exemple de décamper, il faut que j'ai une sphère compétence. Voilà. Je ne peux pas activer une case compétence avec une sphère agilité par exemple. Ou une sphère mentale, une sphère physique. Il faut vraiment une sphère compétence. Voilà, alors maintenant le problème c'est que si je veux activer par exemple décamper, bah comment je fais pour me déplacer? Parce qu'il faut que je sois à côté, là je peux pas. Et bah en fait c'est à ça que servent les niveaux dans Final Fantasy X, les niveaux ils servent à se déplacer dans le sphérié. Donc en fait, gagner un niveau, si vous le dépensez pas, c'est inconsommable, si vous le dépensez pas, ça sert à rien. Parce que ça va pas augmenter vos caractéristiques. En fait, les niveaux, ça permet uniquement de se, de se déplacer dans le sphérié. Donc ça reste super important, bien sûr. Sans ça, vous pouvez pas évoluer. Mais du coup, ça se fait indirectement. Donc, tac. Donc là, j'ai un niveau, je peux me déplacer d'une case. Vous voyez que je suis passé de 1 à 0, du coup, je vais valider ce déplacement. Donc, je l'ai définitivement utilisé. Et maintenant, je vais pouvoir... Alors, si celle-ci n'était pas activée, j'aurais pu l'activer. Mais là, celle-ci, pareil. Mais là, elles sont déjà activées. Donc là, je vais pouvoir activer seulement celle-ci. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est une case compétence. Donc, j'ai utilisé une sphère compétence. Et c'est bon. J'ai appris la compétence décamper. Et tout passe par là. Dans Final Fantasy X, tout passe par là. Tout passe par le sphérié. Il faut le tester en fait, le système. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour se rendre compte à quel point c'est un système qui est intelligent, qui est vraiment très intelligent. Vous avez en plus deux types de sphériés. Donc, il y en a un qui laisse encore plus de liberté dès le début, c'est le sphérié expert. Et puis le sphérié standard pour ceux qui veulent découvrir, qui va être un peu dirigé au départ. Mais c'est un système qui est vraiment très intelligent et qui est grisant aussi à utiliser. Peut-être qu'au départ, on s'en rend pas compte tout de suite. Et surtout, c'est très couillu parce que c'est un peu désarçonnant. Ça ressemble vraiment pas à ce qu'il y avait dans les anciens Final Fantasy. Et la deuxième chose, en fait, pourquoi j'affectionne ce système, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais reculer la caméra. Voilà. C'est un système qui est intelligent, qui est pragmatique et qui est visuel. En fait, au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous voyez, toutes les petites cases, elles s'allument. Vous avez aussi les liens. Là, on voit rien parce que c'est le début. Mais en fait, plus vous allez avancer, et quand vous allez reculer, en fait, vous allez prendre plaisir à voir, en fait, le trajet que vous avez parcouru. Enfin, c'est vraiment très intelligent. Il faut vraiment le faire, en fait. Jouer, il faut y jouer, en fait, pour apprécier le sphérié. Et à mon sens, je trouve que c'est l'un des meilleurs systèmes d'évolution qui a été créé pour un RPG.
Et ça, à l'époque, c'était joli, hein, franchement, de voir ces trucs-là, là, plus ça forme des sortes de symboles, enfin, voilà. Donc j'espère que j'ai pas été trop brouillon, en tout cas, voilà, c'est les bases du sphérié, il y a encore d'autres enfin, d'autres choses à connaître pour bien l'utiliser, mais ça, c'est en jouant que vous l'apprendrez, là, ça va pas être très intéressant de développer à fond le sphérié, faut vraiment y jouer. Euh, Voilà. Après, en plus, ce système, il est quand même super original. Le seul lien que je vois avec d'autres systèmes, ce serait les arbres de compétences qu'on retrouve souvent dans les RPG orientaux. Euh, mais là, c'est encore différent, quoi. Voilà, par analogie, j'aurais dit ça, mais en fait, c'est encore plus poussé. Et puis là, enfin, je sais pas. C'est encore différent. C'est pas la même chose. Donc voilà. Et bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour des grosses, des principaux trucs que je voulais vous dire par rapport au système de jeu de Final Fantasy. Je voulais développer voilà un peu le système de combat, le système d'évolution. Donc je vais pas, euh, je vais pas m'attarder beaucoup plus en fait. Je vais faire encore, allez peut-être un combat sur la route. J'aurai peut-être encore un combat. Et je vais vous laisser juste avant qu'il y ait des nouvelles scènes en fait. On va faire un dernier combat et puis après on va s'arrêter là. Alors là, c'est pas mal, ça me permet. Donc typiquement là, les ennemis courent sur pattes comme ça pour Tidus, c'est du pain béni parce qu'ils sont rapides. Et, et du coup, bah, Tidus en fait ouais, est particulièrement adapté pour eux. Un ennemi volant, vous réfléchissez pas, c'est Waka. Et puis un ennemi élémentaire, c'est un travail, donc c'est un élémental d'eau. Donc c'est un travail pour Lulu. Et c'est réglé en 3 coups de cuillère à peau. Alors, les Final Fantasy en général, c'est pas des jeux très très difficiles, hein. En général, c'est pas comme un Souls où on joue pour le challenge. Après, il y a quand même toujours, il y a toujours un ou deux passages qui sont ardus quand même. Mais globalement, c'est pas des jeux très difficiles, hein. On n'y joue pas pour le challenge. Alors non, ça c'était... Et je suis retourné, putain, quel con. Voilà, après, si vous voulez de la difficulté, s'il y a les quêtes annexes, alors là, vous allez en chier, par contre. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est bon, hein. Je pense que c'est bon. S'il y a d'autres choses à dire, de toute façon, je vais essayer de partir sur un let's play et puis j'aurai tout comme ça, tout le loisir de développer plein d'autres choses. Et puis comme ça, en même temps, pour ceux qui veulent pas se casser le cul à jouer et puis qui veulent quand même voir un peu l'histoire du jeu, tout ça, ça pourrait être cool. Mais bref, je donnerai un peu les règles du let's play sur la première vidéo quand je l'entamerai. Euh, voilà, mais en tout cas pour la présentation, on va s'arrêter là. Donc bah, je vous remercie de nouveau. J'espère que, comme la première fois, ça vous a donné envie de découvrir le jeu. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, lancez-vous. Si vous n'êtes pas sûr, bah lancez-vous, c'est le meilleur moyen de savoir si ça peut vous plaire. Et puis bah j'espère que vous aurez envie de découvrir le jeu. Allez, bye bye.